Et donc, comment choisir entre le financement d'une entreprise, entre des capitaux propres et des dettes? Donc, je dirais, c'est un point qui est important, ça dépend beaucoup du stade de développement de l'entreprise. Quand on démarre une entreprise, le risque est relativement plus élevé, parce que ça dépend effectivement, c'est ce que j'ai marqué, ça dépend du degré d'incertitude sur les flux que générera l'entreprise. Une entreprise démarre, il y a une incertitude relativement importante sur va-t-elle être rentable, va-t-elle dégager des cash flows importants, c'est-à-dire avoir une capacité à rembourser une dette éventuelle. À ce moment-là, il est plus difficile de trouver des apports de la part des dettes. Donc, au démarrage, il est quand même normal et logique qu'il y ait probablement au départ un peu plus de fonds propres. C'est pour ça que parmi les capitaux, les apporteurs de fonds propres, dont on va avoir un certain nombre ici aujourd'hui, on distingue souvent entre ce que l'on appelle le capital à risque, qui est plutôt du démarrage de l'entreprise, ou bien du capital développement, donc qui est pour accompagner une entreprise dans un projet de développement. Cette entreprise existe déjà depuis un certain temps. On distingue aussi des fonds qui interviennent pour le capital transmission, donc là quand il s'agit de faire le passage entre deux actionnaires, par exemple, ou entre un changement d'actionnaire. Donc ça, ce sont des points qui sont très importants. Et le choix du financement est également un arbitrage, le choix du financement entre capitaux propres et dettes, c'est un arbitrage qu'il faut faire, effectivement, entre le risque de l'endettement et, comme le disait M. Renetta, entre la dilution du contrôle. Dernière petite chose. Donc, effectivement, tout est question d'équilibre entre les différentes stratégies des financeurs de l'entreprise. On continue aussi à appuyer. Voilà. Et donc, je pense qu'une notion qui est nouvelle et qu'il faut bien mettre en place dans la tête des chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, on peut arriver à associer des financeurs, des banques, des actionnaires, des dirigeants, etc., dans une même stratégie et en sachant les associer les uns avec les autres.